Je m'appelle Simon Pelker, je suis forgeron, donc mon atelier s'appelle La Forge de l'Histoire et donc il est au sein d'un collectif qui s'appelle Les Hangars à Gare, un collectif artisanal. Du coup on a un collègue qui fait de la torréfaction de café, un autre qui a une microbrasserie. On a un atelier avec 3 personnes qui font du cidre et du jus de pomme, quelques autres boissons dérivées. On a un atelier de mécanique auto aussi, et puis ma forge. Il y a des histoires de partage de connaissances parce que oui, il y en a un qui connaît mieux en élec, du coup on dit ah j'ai tel problème sur telle machine, vas-y, ah oui en fait c'est ça, des choses comme ça. On fait des chantiers collectifs régulièrement pour entretenir le lieu, pour aménager des choses pour l'un ou l'autre atelier, ou pour l'entretien des bâtiments. Voilà, on partage de l'argent aussi pour si on a un nous qui a des soucis, qui a besoin de financement. On a des outils collectifs, on a un camion collectif aussi. On partage aussi tous les frais du lieu et on ne partage pas sur la base des surfaces ou du nombre de gens, mais on partage surtout sur la base de à quel point les ateliers produisent plus ou moins d'argent, quoi. Cette barre là, je vais chauffer le bout et je vais marteler le bout pour l'épaissir et je vais le reforger pour faire une espèce de tête de clou. Donc ça va me faire un grand rivet. Ça va me servir pour la pièce que je suis en train de faire là. C'est une ferrure pour un système de poulie. C'est un bloc de bois avec une série de poulies en bois dedans. Ok. Ça sert du coup à faire passer une corde, c'est un palin quoi, ça sert à démultiplier la force pour pouvoir tirer. Donc c'est des copains qui m'ont commandé ça, qui font de la maçonnerie. Ok. Mais en fait ils font des démonstrations de construction de l'époque romaine. Et donc ces gros palans là, ça sert à soulever des gros blocs de pierre, pouvoir les déplacer, monter des murs, lever des colonnes. Ok. Donc là je suis en train de faire cette tête là du billet. Mon travail c'est ça, c'est de refaire des objets archéologiques pour des musées ou des structures. Peut-être des parcs archéologiques qui ont des projets, par exemple j'ai déjà refait des outils de l'époque gauloise qui allaient servir dans un parc archéologique où ils avaient un projet avec des jeunes en formation de charpente. Et puis une autre partie de mon activité c'est de faire des démonstrations de forges historiques sur du coup des fêtes historiques, quoi, des fêtes médiévales, des fêtes romaines, des événements dans des parcs archéologiques, des châteaux, des journées du patrimoine. Alors, est-ce que tu peux nous partager ta vision un peu de l'artisanat et qu'est-ce qui t'amène à vouloir conserver ce savoir-faire avec, comme tu disais, des méthodes traditionnelles? Je sais pas si... Enfin, moi je pense que le premier truc c'est c'est juste que c'est plus autour de la passion, quoi. En fait, c'est tout simplement de se dire, bah moi... faire marcher des machines qui découpent des morceaux de métal, ça m'intéresse pas en fait. Moi j'aime travailler avec le feu, avec j'ai envie de dire, avec des matières simples, des procédés simples, des choses qui sont réappropriables à n'importe quel moment, dans n'importe quelle condition. C'est plutôt ça que j'ai envie de transmettre en fait, le fait qu'avec des moyens très simples, un peu de bois qu'on carbonise pour faire du charbon de bois, un peu d'argile pour construire un foyer de forge,
un peu de cuir ou de bois pour faire des soufflets. À partir de ça, on peut faire des tas d'outils, des tas d'objets en fer. Et notamment, la forge, c'est un peu une des bases de tout ça, parce que c'est comment est-ce que on va fabriquer notamment les outils qui vont servir à tous les autres artisanats pour réaliser plein de choses. Tu vois quel avenir pour ce métier de forgeron? On va dire dans une société comme la nôtre, qui va vers plus de technologie, tout ça, on va dire c'est une place un peu de plus de niche. Ce que je fais, c'est totalement improbable comme métier, c'est de refaire des objets de période historique. Je travaille plutôt pour des musées, pour des gens qui font de la reconstitution historique. Donc on va dire que c'est un peu du plus par rapport au fonctionnement normal de la société. En tout cas, moi je trouve que c'est important de faire exister aussi d'autres mondes. C'est un truc très simple en fait, c'est qu'un atelier avec des artisans, en tout cas pas soumis à des pressions économiques trop fortes, c'est un peu plus joyeux que d'être sur une chaîne de montage dans une industrie de pièces métalliques, quoi. Ça, c'est aussi un des sens que je trouve à ce que je fais, quoi, à la fois à titre individuel, parce que j'essaie de fabriquer une vie que je trouve chouette, et puis de pouvoir aussi transmettre ça à des gens, de dire que en fait c'est possible, c'est pas tout à fait simple, il faut trouver un peu sa route là-dedans, mais c'est possible d'avoir une vie comme ça plutôt que de fabriquer un peu son métier, sa vie aussi, quoi.